Alors, tout à l'heure, dans le premier cours, nous avons vu la notion de mots, de langage et les différentes opérations entre les mots. Et nous avons bien défini l'intérêt des langages. Alors, c'est quoi un langage? Un langage, ça nous permet de, de- d'avoir un support de communication, que ce soit entre les êtres humains ou bien entre les êtres humains et les machines. Alors, entre les êtres humains, bien sûr, le langage naturel, ça s'appelle le langage naturel, il est compliqué à, à être, à être compris par tous les êtres humains, surtout les langages qui ne sont pas euh, officiels, ça veut dire les jargons, etc. Mais bien sûr, l'homme communique aussi avec la machine. Et pour que ce langage qu'il utilise pour communiquer avec une machine, ça s'appelle les langages machines ou les langages formels. Ces langages-là, ils doivent être formalisés. Je souligne bien le mot formalisé pour être interprétés. Et c'est ça l'intérêt de la théorie de la compilation. Bien sûr, on a parlé de langage. Est-ce qu'on va rester comme ça dans langage? Alors, langage, si on le définit comme ensemble de chaînes, ça reste une définition très générale. Un langage doit de plus satisfaire des conditions de reconnaissabilité pour pouvoir être traité par des machines. Donc, dans la langue parlée, par exemple le français, on utilise des phrases, on utilise des, des termes pour être formés, pour constituer des phrases avec lesquelles on peut, euh, on peut donner des phrases correctes pour communiquer. Alors, c'est ça le rôle d'une grammaire. Alors, une grammaire, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de grammaire? C'est quoi une grammaire? Madame, ce sont des règles qui s'appliquent sur un langage précis. Voilà, très bien. Notre définition? Oui, donc bien évidemment, c'est très bien. Alors, c'est quoi une grammaire? Bien sûr, pour formaliser un langage, pour engendrer un langage, pour dire que ce mot-là appartient à ce langage-là, bien sûr, ils doivent être satisfaire des conditions. Alors, la grammaire est là, elle est là, elle est là pour engendrer, pour avoir des règles avec lesquelles on peut engendrer un langage bien précis. Donc, comme, son sens, comme au sens littéraire du terme, alors les grammaires, c'est quoi? Les grammaires désignent pour les langues naturelles un ensemble de règles syntaxiques conventionnelles qui déterminent un emploi correct de la langue parlée et écrite. Alors, la grammaire, elle est là pour avoir des règles syntaxiques conventionnelles qui déterminent un emploi correct de la langue parlée et écrite. Alors, le même concept s'applique aussi pour la théorie des langages quand on parle avec langage machine et langage formel. En suivant les règles de production d'une grammaire, on peut engendrer un langage. Donc, une grammaire nous offre un ensemble de règles de production sur lesquelles on va se baser pour engendrer un langage bien précis. Alors, une grammaire, c'est quoi une grammaire? Une grammaire est un ensemble de règles de production qui sont utilisées pour engendrer un langage. C'est bon? Alors, on se donne un petit exemple. Dans la langue française, on peut formuler une phrase en respectant la séquence suivante. C'est sujet, verbe et complément d'objet direct. On peut formuler un nombre bien défini des phrases en respectant les règles de production suivantes. Alors, on va prendre une partie de cette règle générale. On va donner une grammaire, une partie bien précise de cette grammaire qui va nous engendrer des phrases bien déterminées. Alors, c'est quoi les règles formelles de cette grammaire? C'est que la phrase nous donne ce fait ou engendre une phrase par un sujet, verbe et complément. Un sujet, ça peut être je ou bien il. Un verbe, ça peut être lit ou bien conduit. Un complément d'objet, un complément d'objet, ça se fait en, en, en,
en utilisant le déterminant et le nom. Un déterminant, ça pourrait être un ou la. Un nom, ça peut être livre, une voiture. Alors là, ça c'est une grammaire. Il nous donne des règles de production pour générer des phrases, pour engendrer des phrases. C'est bon? Alors, en appliquant ces règles, en remplaçant, regardez. Alors, pour fabriquer une phrase, il faut avoir un sujet, verbe et un complément d'objet. Alors, pour former une première phrase, qu'est-ce qu'on fait? Le sujet, on le remplace par je ou il. Le verbe, on le remplace par quoi? Par il ou bien conduit. Le COD, bien sûr, ça se remplace par un déterminant, un nom. Et un déterminant, ça peut se remplacer par un ou bien là et un nom par livre et voiture. Alors, parmi ces règles-là, qu'est-ce qu'on a fait? En utilisant cette grammaire-là, c'est pas toute la grammaire de la langue française, parce que ici c'est limité. Alors, ces règles qu'on a définies, quoi, ils nous permettent de quoi? Ils nous permettent de générer combien de phrases? C'est 2 à la puissance 4. 2 pour le sujet, les deux valeurs possibles pour sujet, les deux valeurs possibles pour verbe, c'est 2, les valeurs possibles pour CO2, ça contient 2, deux valeurs possibles pour déterminant et deux valeurs possibles pour nom. Donc 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait 2 à la puissance 4, ça fait 16 phrases possibles qui sont syntaxiquement correctes, mais pas forcément sémantiquement correctes. Alors parmi ces phrases qui sont syntaxiquement correctes et sémantiquement correctes, on peut avoir ces deux phrases. Je lis un livre. Il conduit la voiture. Alors, cette même grammaire, il nous donne aussi des phrases qui la syntaxe est correcte en suivant ces règles, mais la sémantique n'est pas correcte. Par exemple, je conduis un livre. C'est une phrase correcte. Correcte syntaxiquement en suivant ces règles de cette grammaire. C'est ça, il faut souligner un point très important. Pour la théorie des langages, on se base sur la syntaxe, la sémantique. On ne fait pas l'étude à ce stade-là. On va se concentrer sur la syntaxe, ça veut dire la structure. Et ça, c'est ça l'exemple donné. C'est une grammaire qui nous aide à générer combien de phrases? 16 phrases qui sont syntaxiquement correctes en utilisant ces règles, mais pas forcément sémantiquement correctes. C'est bon? Et c'est ça la notion de la grammaire. En théorie des langages, on se concentre à cet instant-là, à ce stade-là, d'études sur la syntaxe. C'est bon? Alors, c'est ça le rôle d'une grammaire. Il nous permet d'avoir des règles bien précises pour engendrer un langage, pour engendrer des mots qui appartiennent à un langage ayant une syntaxe correcte en suivant les règles de cette grammaire. Alors, la définition formelle d'une grammaire. Alors, une grammaire, c'est quoi? Une grammaire, c'est un quadruplé. Il contient quatre éléments. Le premier élément, c'est un quadruplé constitué de N, T, P et S. Alors, N, c'est quoi? C'est un ensemble fini de symboles non terminaux. Ce sont des variables intermédiaires qui nous aident à appliquer les règles pour avoir vers la fin des mots qui appartiennent à un langage engendré par cette grammaire. Par exemple, ici, dans cette grammaire qu'on vient de définir, le N, c'est quoi? Le N, il contient le mot phrase, sujet, verbe, COD, déterminant. Généralement, les symboles non terminaux sont en majuscule. Un deuxième élément de la grammaire, c'est T. C'est l'ensemble fini de symboles terminaux. Ça veut dire les symboles... Oui? Qu'est-ce que vous voulez dire là avec terminaux? Terminaux, ça veut dire les symboles de l'alphabet qu'on fait l'étude. C'est bon? Alors, dans cet exemple-là, on va utiliser une partie de l'alphabet française. Alors, ça peut être ici, ce sont des symboles de
de la langue française. Vous allez voir ça par la suite. Ça, c'est juste un exemple d'introduction. C'est juste pour vous approcher de la notion de la grammaire. On verra ça avec les exemples qui suivent. Un ensemble fini de symboles terminaux. Ce sont les symboles de l'alphabet qu'on étudie. C'est bon? Restez concentrés, on verra ça par la suite, vous allez mieux comprendre. Ça, c'est juste un exemple d'introduction pour vous rapprocher la notion de grammaire en utilisant une grammaire française. Mais dans la théorie des langages, vous allez mieux comprendre par la suite. Alors, S, c'est quoi? Symbole non terminal de départ. C'est l'axiome. Ici, notre axiome, c'est la phrase. C'est le point de départ avec lequel on démarre les règles de production. Et P, c'est quoi? C'est un ensemble fini de règles de production de la forme. Alpha donne bêta, tel que alpha quoi? Alpha appartient à n union t plus moins t plus. Ça veut dire, ce alpha-là, il pourrait être un mot constitué des symboles terminaux et non terminaux à la fois, mais pas seulement. On pourra pas avoir alpha un terminal, seulement un terminal. Ça, c'est pas juste. On peut avoir une combinaison de deux mots, un de n et l'autre de t, mais on ne pourra pas avoir seulement alpha appartient à t+. C'est pas possible. Et le bêta, c'est l'union de n union t. Alors, pour l'exemple qu'on vient de citer, le n, c'est quoi? C'est phrase, sujet, verbe, COD, déterminant. C'est l'ensemble des terminaux. C'est l'ensemble des non-terminaux qui nous aident. Ce sont des paramètres ou bien des variables intermédiaires qui nous aident à gérer, à engendrer les phrases ou bien les mots demandés. Je, il, lire, conduire, un, la, livre, voiture, ce sont des terminaux. L'axiome, c'est la phrase, c'est le point de départ. Et bien sûr, l'ensemble les règles de production. Voici les règles de production. Voici la règle phrase, sujet, verbe, COD. La deuxième règle, c'est le COD, on l'obtient en concaténant, bien sûr, en rassemblant le déterminant et le nom. Le sujet, on le remplace soit par le je ou bien il. Le verbe, ça se remplace par li ou bien conduit, déterminant par un ou la et non par livre ou voiture. Alors, dans les règles formelles d'une grammaire, il faut noter que les symboles de l'alphabet sont écrits en minuscules. Oui? S'il vous plaît, j'ai pas bien compris le slide passé. Khadija, oui, tu vas comprendre par la suite, par cet exemple qui va venir avec le slide suivant. Ça vous aidera à mieux comprendre. C'est bon? D'accord. Alors, dans les règles formelles, il faut noter un point. Il faut noter que les symboles de l'alphabet sont écrits en minuscules et appelés les symboles des terminaux. Les autres symboles, sauf le mot vide bien sûr, sont écrits en majuscules et appelés les symboles non terminaux. La génération des mots commence toujours à partir d'un symbole non terminal appelé l'action. Alors, bien sûr, pour engendrer un langage, on doit appliquer des règles de production. Et pour appliquer les règles de production, on utilise la notion de dérivation. Un mot, W dérive directement d'un autre mot. Alors, on dit qu'un mot W' dérive directement d'un mot qu'on note W dérive de W si une règle de G de la grammaire est appliquée une fois pour passer de W à W'. C'est-à-dire, il existe une règle alpha donne bêta dans P telle que W c'est quoi? C'est U alpha V et W' c'est U bêta V avec U V appartient à N union T. Alors prenons l'exemple de la grammaire suivante. Alors regarde, voici c'est une grammaire. Alors je duplique la diapositive.
Alors, regardez. En appliquant les définitions, celle-là, c'est une grammaire. C'est bon? Alors, celle-là, c'est une grammaire. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit dans la définition? Une grammaire est constituée d'un quadruplé, N, T, P et S. N, c'est quoi? N, c'est l'ensemble des symboles non terminaux. Ici, notre alphabet, c'est quoi? L'alphabet d'étude, c'est quoi? AB. C'est AB. Donc, voilà l'alphabet d'étude. Alors, c'est quoi l'intérêt de cette grammaire? Il nous aide à quoi? Spécifier des règles. Voilà. La grammaire, il nous donne des règles de production pour quoi? Pour construire des mots appartenant à X étoile, bien sûr, par cette grammaire. On verra que ça donne quoi cette grammaire. Donc, voici l'alphabet d'étude. C'est l'alphabet. Alors, on a dit que la grammaire, c'est un quadruplé. L'ensemble des noms, des symboles non terminaux, c'est quoi? Donc, c'est quoi en utilisant, en appliquant les règles de cette grammaire, on va quoi? On va avoir des mots ou bien un langage, des mots qui appartiennent à X étoile. Un langage, bien sûr, bien déterminé. Alors, le N, c'est quoi? L'ensemble des symboles non terminaux. Ça veut dire les symboles qui n'appartiennent pas à l'alphabet. C'est quoi le symbole qui n'appartient pas à l'alphabet? C'est S. C'est S. Voilà. Et l'ensemble des terminaux, ça veut dire que ce sont les symboles qui appartiennent à l'alphabet. L'ensemble des terminaux est constitué de quoi? A, B, epsilon. Non, seulement A et B. A et B. Ça va être lui-même l'alphabet X. Quoi? Oui, c'est Ça ça. va être l'alphabet. L'ensemble des terminaux. C'est bon? Et S, c'est quoi? L'action. L'ensemble de l'action, c'est l'action du départ, par lequel on va commencer là d'appliquer les règles de production. Alors, on va voir. Alors, cette grammaire, ça nous donne quoi? On n'a pas encore défini P. P, ce sont les règles de production. Alors, les règles qu'on doit appliquer dans cette grammaire. Qui sont les règles? C'est là, c'est l'ensemble des règles. Donc, c'est ça l'ensemble P. Il est constitué des ensembles des règles de production. Donc, on verra. Donc, cette grammaire, c'est un ensemble de règles qui nous aidera à générer des mots, à engendrer un langage. C'est bon? On verra ça donne quoi, cette grammaire. Donc, toujours, on commence par l'action. L'action, la première règle, c'est S nous donne quoi? Il nous donne ASB. ASB ou bien Y, c'est ça. Donc, soit on la remplace par ASB ou bien Y. Alors, si on choisit le premier, alors qu'est-ce qu'on fait après? On remplace S par Y. Si on remplace S par Y, ça nous donne quoi? Ça nous donne AB. Donc, AB, c'est un mot généré à partir de la règle de la grammaire. Un autre mot, si on fait ça,
Si on remplace pas par epsilon, qu'est-ce que ça nous donne? Epsilon. AA, Madame AA, BB. oui. Non, AA, SBB. Oui, on va remplacer le S avec un epsilon et ça Si va. on remplace avec epsilon, ça nous donne quoi? AA, BB. AABB. Si on remplace pas par epsilon, Le AA, A, S, B, B, B. donc, parce que S, soit on la remplace par ASB ou bien par epsilon. Si on la remplace, ça nous donne quoi? S, B, 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 B. On remplace par epsilon, ça nous donne quoi enfin? Un 4A, un 4B. 4A, 4B. Ici, j'ai commis une erreur. On doit réduire Alors, 3 à 3. vous comprenez maintenant? Alors, cette grammaire-là, ces règles de production, il nous permet de générer un type de mot. Ces mots-là appartiennent au langage. Alors, le langage généré par cette grammaire, c'est quoi? C'est l'ensemble des mots de ce type. Donc, AA, oui, c'est AB, AA, BB, Madame, ça pourrait générer epsilon tout seul aussi. oui, epsilon aussi, oui, bien sûr, c'est le premier. Oui, oui, tu as raison. On va rajouter ça en premier. C'est bon? Etc. Donc, jusqu'à A la puissance B à la puissance Alors, vous voyez, donc, les règles de production de cette grammaire, il nous permet de générer un type précis de mots. Ces mots-là, c'est l'ensemble des mots A à la puissance n, B à la puissance n, tel que n supérieur ou égal à 0. Donc, voici un exemple de grammaire. Est-ce que c'est clair maintenant? C'est mieux clair? Madame, Oui? on peut écrire par exemple BSB. Non, c'est pas donné par cette règle. Il faut respecter les règles de cette grammaire. Cette grammaire, elle contient deux règles de production. Il faut les appliquer seulement ces deux règles. On n'a pas BSB. C'est pas mentionné. C'est une grammaire. Une grammaire, c'est un ensemble de règles de production. Qui sont ces règles de production de cette grammaire, par exemple? Il a deux règles, pas plus. Donc, pour avoir des mots qui appartiennent à un langage généré par cette grammaire, on doit les avoir en utilisant les règles de production de G. Les règles de production, c'est celle-là. Il y a deux règles, pas plus. Madame, j'ai pas parlé des règles, mais j'ai parlé de, par exemple, si je veux commencer par exemple, par epsilon. Je veux dire epsilon, S epsilon. Et par la suite, je peux commencer par exemple, B epsilon B, on applique S, qui a ASB, et on nous donne B, A, S, B, B. C'est juste ou non? Non, c'est pas juste. C'est pas juste. Parce que les règles, qu'est-ce qu'ils disent? S, on la remplace soit par epsilon, soit par ASB. Oui. On ne peut pas faire autre chose. Donc, les mots possibles qu'on peut générer en respectant ces règles de production de cette grammaire, c'est les suivants. On a le epsilon, bien sûr, la première règle, celle-là, c'est la première règle,
c'est S, epsilon. Voici le premier mot. On n'a pas encore une autre. Ça y est, on s'arrête là. On n'a pas une autre possibilité. Une autre possibilité, S, on la remplace par SB. Si on remplace S par epsilon, ici on remplace comme, regardez, comme si on avait donc ça donne quoi? Puisqu'on a dit l'élément neutre de la concaténation c'est epsilon, donc A epsilon B, ça donne AB. Oui. C'est bon, c'est clair? Oui, madame. Oui. Très bien. Donc, cette grammaire-là, il a 2 règles de production, pas plus. On applique ces règles, on regarde qu'est-ce que ça donne. Il génère quoi comme mot? On a compris qu'en utilisant cette grammaire-là, il va générer tous les mots de type. Le premier mot, bien sûr, c'est epsilon. Le deuxième, c'est AB, AABB. Donc, tous les mots de A à la puissance N, B à la puissance N. C'est bon? Donc, est-ce que vous avez compris? Khadijatou, c'est mieux clair maintenant? Un peu. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Khadija? La règle, madame. La règle, il nous dit quoi? Pour générer, est-ce que tu as compris que AB, AABB, ce sont des mots générés à partir des règles de G? Oui. Tu as compris ça? Alors, les règles, ils disent quoi? Les règles de production de cette grammaire, un S doit être remplacé soit par ASB ou bien par epsilon. C'est ça la règle. Comme par exemple, alors pour générer une phrase dans la grammaire française, qu'est-ce qu'on doit avoir? Une phrase, elle est constituée de quoi? Sujet, verbe, complément. Voilà, sujet, verbe, complément d'objet. Alors pour générer une phrase, il doit être substitué par sujet, verbe et complément. Un sujet, on le remplace par je ou il, un verbe par les ou conduit, le complément d'objet, on le remplace par déterminant ou non, et déterminant, on le remplace par un ou la, et non, on le remplace par livre et voiture. En appliquant ces règles-là, qu'est-ce qu'on avait obtenu? On a obtenu une phrase. Je lis un livre. On a obtenu une deuxième phrase, il conduit la voiture. Ici, pour cette grammaire-là, on a 2 règles. Ces règles-là sont imposées par la grammaire. Il est imposé par la grammaire comme si c'est une loi. Pour les mots qui appartiennent à cette grammaire, à ce langage engendré par cette grammaire, ils doivent générer en respectant ces règles. Le S, on le remplace par ASB. On utilise la dérivation. Et bien sûr, on remplace S par epsilon. Si on la remplace par epsilon, qu'est-ce qu'on a donné? Voici le premier mot. La même chose. Donc S, on la remplace par ASB. S, soit on la remplace par epsilon ou bien un autre SB. Si on la remplace par ASB, qu'est-ce que ça donne? Par la suite, si on remplace S par epsilon, on obtiendra un deuxième mot qui appartient au langage. La même chose, et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair, Khadija? Oui, madame, j'ai compris, merci. Tu as compris? Ou bien juste tu me fais plaisir? Non, j'ai compris. Tu as compris, d'accord, c'est bon. Oui. Ces notions-là, ça paraît un petit peu difficile au début, mais en la pratique, au fur et à mesure qu'on avance dans le cours, vous allez les mieux digérer. Alors, c'est vrai, la théorie de langage, ce n'est pas un module qui est simple. Donc, il faut juste se concentrer, essayer de suivre et par la suite, petit à petit, vous allez comprendre. Ne vous inquiétez pas, j'épargnerai pas d'efforts pour vous expliquer. Donc, juste rester concentré. C'est bon?
Est-ce que c'est clair? Vous avez compris c'est quoi une grammaire? Une grammaire, elle est Madame. constituée... Oui? C'est clair? Oui? Oui, madame, oui. Très bien. Oui, madame. Alors, on passe. Je reviens sur l'autre exemple, la suite du cours. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Là, regardez, dans l'exemple que je viens de vous expliquer maintenant, alors, pour passer d'un mot à l'autre, bien sûr, pour appliquer une règle, on fait la dérivation. On dit qu'un mot dérive d'un autre. On dit qu'il dérive s'il existe une règle dans la grammaire par laquelle on passe d'un mot W à un deuxième mot qui est W'. C'est bon? Donc, la définition formelle, un mot W' dérive directement d'un mot W. Qu'on note W' dérive W. Si une règle de G est appliquée une fois pour passer de W à W'. C'est-à-dire qu'il existe une règle, alpha donne bêta, dont P tel que W c'est quoi? U alpha V et W' c'est U bêta V. Avec U, V appartient à N union T. N union T étoile. Alors regardez, pourquoi on a dit, regardez la définition. Alors qu'est-ce qu'on avait dit? Le N, il contient quoi? Il contient les symboles non terminaux. Généralement, ce sont des symboles intermédiaires qui nous aident à appliquer les règles de production de la grammaire. Ils sont notés en majuscules. La voici, regardez, SC. Ici, on a un seul symbole non terminal. Pour les terminaux, ce sont des symboles en minuscules. Ce sont les symboles de l'alphabet sur lesquels on fait l'étude. Alors, pour les règles de production, les voici. Alors, dans cette grammaire, il y a deux règles. On doit appliquer ces règles pour générer des mots, pour engendrer un langage qui contient des mots qui appartiennent, bien sûr, au langage engendré par cette grammaire. Voici la première règle. S, on la remplace par ASB, ou bien S, on la remplace par Y. En appliquant les règles, on a compris que le langage engendré par cette grammaire, il contient des mots de la forme A à la puissance N fois B à la puissance N. Alors, pour l'action, l'action ici, c'est le grand S. C'est le point de départ de la dérivation. C'est par lequel on commence la dérivation. C'est bon? Alors ici, dans cet exemple-là, on a l'expression ASB dérive directement de S. Pourquoi l'expression ASB dérive directement de S? Parce que ça existe une règle de production qui appartient à cette grammaire, qui est S donne ASB, car il existe une règle de production S donne ASB appartenant à P tel que le W égale à quoi? C'est S. Et le W', c'est quoi? C'est ASB avec, bien sûr, si on applique la définition, on va trouver que UV égale à Y. Donc, l'expression ASB dérive directement de S. Un deuxième exemple, on a AB dérive directement au ASB. Comme on a obtenu A et B en démarrant par ASB. Comment on a obtenu ça? Comment on a obtenu AB à partir de ASB? On a fait quoi? Remplacer S par epsilon. Voilà. Parce qu'il y a une règle de production, celle-là, S, on la remplace par epsilon. Si on la remplace ici par epsilon, ça donne AYB qui est AB. Donc AB dérive directement de l'expression ou du mot ASB. Et on écrit ASB. AB dérive de ASB car il existe bien sûr une règle S donne Y telle que W ici c'est quoi? C'est ASB et W' c'est quoi? C'est AB et bien sûr dans ce cas-là U c'est quoi? U c'est A et V c'est B.
Alors, la dérivation dans le sens général, on dit qu'un mot dérive directement d'un mot si on applique une fois les règles de production. Alors, tout à l'heure, c'est on a appliqué une fois les règles de production. Alors, prenons l'exemple dans cette grammaire, toujours la même grammaire. Alors, comment on a obtenu AB? Déjà, toujours, il faut commencer par l'action. On a, pour obtenir AB, on a démarré par S qui est l'action, on passe A à SB, et puis on remplace S par Y, ça nous donne AB. Donc, combien de dérivations on a utilisées? C'est une dérivation de longueur 2. Donc, AB dérive directement de S. Dans le sens, bien sûr, c'est une dérivation de longueur 2. Alors, un autre exemple qui vous aidera à mieux comprendre qui sont les différents mots générés par cette grammaire, le suivant. Regardez cet arbre-là. On a S, soit donne epsilon, soit donne ASB. ASB, soit donne AB en remplaçant par epsilon, soit donne AASBB, etc. Donc, tous les mots qui sont colorés en rouge, ça représente les mots qu'on génère à partir de cette grammaire. C'est bon? Et bien sûr, nous avons expliqué cette notion, mais ça n'empêche qu'on répète la définition formelle. Alors là, qu'est-ce qu'on avait dit? Le rôle d'une grammaire. Alors, le rôle d'une grammaire, c'est quoi? C'est d'appliquer certaines règles